Allô tout le monde, c'est Isa. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'insomnie. Pour la simple et bonne raison que j'en ai fait hier. Donc, je me suis dit que ça valait peut-être la peine d'en parler. Et surtout que c'est quelque chose qui m'arrive de moins en moins, mais ça m'arrive, c'est quelque chose avec lequel je vis depuis longtemps, depuis que je suis enfant. Bref, à partir du moment où j'ai commencé à faire de l'anxiété, j'ai commencé à faire de l'insomnie. Donc, au fil des années, j'ai découvert, j'ai étudié, j'ai essayé beaucoup de techniques pour aider à ce niveau-là, au niveau de l'insomnie, à gérer ça. Je vous ferai pas une liste exhaustive de toutes les façons qu'on peut gérer l'insomnie. Peut-être juste vous partager ce que moi je fais présentement, où j'en suis dans mon cheminement par rapport à ça. Donc, moi, au niveau de l'insomnie, moi, c'est le type d'insomnie que je fais, c'est que je me réveille au courant de la nuit. Donc, j'ai pas de difficulté à m'endormir, mais au courant de la nuit, je vais me réveiller et puis là, j'arrive plus à m'endormir. Les pensées se bousculent, le petit hamster se fait aller et là, je me mets à m'en faire pour plein de choses, à penser à ma journée de demain, à penser à plein de choses. Puis là, oups, là, je me rends compte que oh, je suis pas en train de dormir, oh, je commence à faire de l'anxiété. Oh non, je suis en train de faire de l'insomnie, j'arriverai pas à m'endormir, je vais être fatiguée demain, et tout ça, et tout ça, et tout ça. Donc là, c'est comme la spirale de pensée négative qui part, puis ça aide pas. Donc, la première chose qui m'a le plus aidé dans les dernières années, c'est le fait d'arrêter de m'en faire parce que je dors pas, parce que je fais de l'insomnie, parce que ça aide pas d'avoir ces pensées-là. Donc, de constater, bon, je ne dors pas, c'est pas grave, c'est pas la fin du monde, je vais pas en mourir. Aussi, ce que je me suis aperçue avec le fait d'avoir eu deux bébés, puis avec les nuits des débuts de mois, c'est très difficile d'avoir une nuit complète, puis de pas, on se fait réveiller souvent, puis c'est normal. Donc, ce que j'ai découvert, c'est que même si je dors pas, si mon corps se détend, si mon esprit se détend aussi, ben ça m'apporte sensiblement les mêmes bienfaits que le sommeil. Donc, j'ai pas tout perdu à ce moment-là. Donc, moi, c'est là-dessus que je travaille quand je fais de l'insomnie. C'est-à-dire que à partir du moment où je me rends compte, bon ben là, je détends mon corps, puis j'essaie de détendre mon esprit, un peu comme la méditation. Donc moi, si vous voyez derrière moi, il y a un ventilateur. Donc, je me concentre sur le bruit du ventilateur, je me concentre sur ma respiration, inspirer, expirer, puis de suivre ma respiration, de me concentrer là-dessus, de me concentrer sur comment mon corps se sent, de détendre mon corps, et puis quand oups, mon esprit part sur les pensées qui me dérangent, mais là, quand je me rends compte, je reviens à écouter le bruit du ventilateur, puis à me détendre, puis à aller comme ça. Donc, en faisant ça, c'est que même si je dors pas, mon corps se détend, mon corps se régénère, mon esprit se détend, mon esprit se régénère et ça me donne les bienfaits. Puis c'est vraiment ça parce que l'insomnie, c'est pas une maladie, mais c'est quelque chose qui arrive. Puis si ça vous est jamais arrivé, ben tant mieux. Mais peut-être aussi que si vous êtes quelqu'un à qui c'est jamais arrivé avant, mais là, peut-être avec l'année qu'on vit, puis toutes les contraintes, toutes les situations qu'on peut vivre, ça nous amène à un niveau de stress qu'on n'a jamais vraiment vécu, puis de l'anxiété à un niveau qu'on n'a jamais vraiment vécu et l'insomnie aussi. Donc, si vous n'êtes pas habitué d'avoir de l'insomnie puis ça vous fait paniquer, puis là, c'est comme une roue, hein? C'est correct quand ça dure une nuit, mais après ça, quand ça dure deux nuits, trois nuits, quatre nuits, là, on dit ça finira jamais, j'y arriverai pas, puis c'est sûr que les journées sont difficiles à faire, puis tout ça. Un autre conseil que je pourrais vous donner quand vous faites de l'insomnie, essayez de prendre des petites pauses dans la journée de méditation ou de simplement de sieste, de micro-sieste, juste de vous étendre 20 minutes peut-être, ou de faire une méditation dans le courant de la journée de 20 minutes, 15 minutes, 20 minutes.
ça va vraiment vous aider, ça va vous régénérer aussi parce que le fait d'être très fatigué, quand vous allez vous coucher, ça peut aussi exacerber l'insomnie parce que ça peut, c'est comme si votre cycle de sommeil est un peu tout dérangé. Donc, essayez de faire ça, ça va vous aider à maintenir un niveau d'énergie dans la journée. Puis surtout, surtout, vraiment, c'est de ne pas vous en faire avec ça. Euh, on s'en fait vraiment beaucoup, puis ça gruge beaucoup d'énergie, ça crée comme, c'est comme un cercle vicieux, ça crée de l'anxiété. On est anxieux parce qu'on est anxieux, puis bon. Mais faites-vous-en pas, ça arrive, c'est normal, puis ça durera pas toute la vie, puis on n'en meurt pas. Donc, voilà. Puis, moi, la nuit passée, c'est ce que j'ai fait, puis, oups, ça m'a rendu compte, à un moment donné, ben, je me suis endormie. Fait que c'est ça. Donc, j'essaie d'habiter mes pensées par quelque chose de positif. Je m'imagine un film dans ma tête. N'importe quoi pour remplacer les pensées anxiogènes avec des belles pensées ou simplement des pensées neutres comme un ventilateur et ma respiration. Alors voilà, j'espère que ça vous a aidé un petit peu si vous faites de l'insomnie. Puis sachez au moins que vous n'êtes pas seul. Ça nous arrive à tous. Alors, je vous aime, je vous embrasse. Bye bye!